Bonjour à Bonjour tous. Umberto, bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va travailler, ou tout au moins essayer de comprendre mieux ce qui se passe au niveau des infirmières et des pompiers. On a pas mal de questions. Alors, est-ce que je peux te poser la première question? Excuse-moi, Alors, j'étais est-ce que connectée les à… infirmières vont retrouver leur travail bientôt? Alors là, je vous explique, donc je me relie à l'énergie de Marie qui, elle, va m'orienter éventuellement à canaliser Isabelle, qui est aussi là, puisqu'elle nous a fait un petit coucou tout à l'heure, ou d'autres, voilà, ou d'autres, on va dire, présences de lumière, puisqu'aujourd'hui, le format est un peu spécial dans le sens où on va passer par le canal de Marie qui va nous orienter vers tel ou tel être de lumière dont Isabelle fait partie. Alors voilà, je voulais juste, apparemment c'était important de poser ça. Alors vas-y, donc pose-moi une question à la fois parce que là tu Oui, es sur donc les pompiers et sur la- les infirmiers. On reste sur un corps de métier pour toutes les questions et on passera à l'autre corps de métier ok, après si tu oui, veux, oui, tout à Umberto. fait, oui. Est-ce que les infirmières vont-elles retrouver leur travail? Oui, 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 j'ai un grand oui. J'ai un grand oui. Si même on est dans la notion, on va dire attention avec l'espace-temps, mais il y a des choses qui vont bouger. Là, on rentre dans une période où ça va énormément bouger. Et je dirais que ce que je reçois après l'espace-temps, vous savez il peut bouger, c'est tout en particulier pour les, quand on canalise. Euh, mais là, je ressens que ça va bouger fortement pour à l'approche de l'hiver, à l'approche de Noël. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 mois compliqués pour elle, hein, vu les images que je reçois. Donc on aurait, on va dire, jusqu'à peu près mi-novembre, où il y a 2 mois là à se serrer, on va dire, à faire de l'entraide. Mais après, ce que j'entends, c'est vraiment que on va avoir besoin d'elles, hein. Elles vont, c'est vraiment, il y a cette notion de, elles vont être indispensables. En fait, c'est magnifique ce que je reçois parce que, vous savez, je reçois des images en parallèle de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Résistance, où il y a eu la Croix-Rouge et ils ont fait appel à des infirmières. Les infirmières devaient venir sur le front. Il y avait un besoin absolu d'une aide de gens du domaine du soin et qui sont du terrain. C'est bien ça que j'entends, c'est qu'en fait, on a besoin de gens du terrain. Donc, elles sont indispensables, hein. Donc, s'il y a des infirmières qui écoutent, voilà, dites-vous qu'il y a normalement 2 mois. Alors après, je peux me tromper sur l'espace-temps, parce que souvent les médiums, on peut se tromper sur l'espace-temps. Ce qui est certain, c'est que les images, c'est qu'on a besoin de vous à nouveau à l'entrée de l'hiver, hein, c'est vraiment ça. Donc j'espère que c'est cet hiver-ci, que ce n'est pas l'hiver de l'année prochaine, mais c'est… Ouais. Alors vas-y, je te laisse poser des questions, Berthaud. Ah ben oui, parce que d'après tous ces décrets-là, elles ne peuvent même pas faire un autre travail. Alors, en attendant, que peuvent-elles faire? Alors, les décrets, j'entends que les décrets vont changer. Alors là, on est sur des canalisations hein, très particulières, puisqu'on est vraiment dans l'actualité du moment. Attendons de voir, mais apparemment, les décrets vont changer. Euh, J'entends des dossiers vont tomber, alors j'ai le mot des têtes vont être coupées, mais c'est vraiment imagé, hein. Attention, ne prenez pas ça au premier degré, hein. Attention, il n'y a pas de révolution à avoir, il n'y a pas de, on va dire, de tête à trancher. C'est vraiment les têtes vont tomber, hein. C'est dans cette notion-là que je vois un jeu de quilles, par exemple, hein. Les images qu'on m'envoie, c'est un jeu de quilles et paf, ça va être décanillé, hein. On pourrait, si on était Marseillais, dire hein, je décanille ta boule, hein, c'est ça, c'est on décanille, hein, on décanille. Donc là, il y a, ouais, là, on est vraiment dans l'espace-temps présent, le ici et maintenant.
où ça y est, hein, le décanillage a commencé. Alors, parce que je pose des questions en même temps voilà, qui me viennent spontanément. Donc, on va vraiment vivre on est en train de vivre, c'est pas on est en train de vivre cette période qu'on a pu vivre, que on va dire nos anciens ont pu vivre de la Seconde Guerre mondiale, qui était l'annonce de les carottes sont cuites. Et puis, malgré que les carottes sont cuites, pendant cette année-là, il y a encore eu des fusillades, il y a encore eu des règlements de compte, il y a encore eu des choses costauds, il fallait s'accrocher. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, les carottes sont cuites, si on veut reprendre cette expression, mais ça ne veut pas dire que du coup, tout va s'apaiser. Au contraire, on va rentrer dans cette période où réellement, les gens ne vont plus rien comprendre. Il y a beaucoup de choses qui tombent là. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Il y a beaucoup de il va y avoir beaucoup d'informations. Les gens, ils vont péter les plombs parce que quelque part, là, ça y est, tous les gros dossiers vont tomber. J'entends tombe. Hein, on me met vraiment dans le ici et maintenant. Les dossiers tombent. Et donc, autant les gens ont vécu l'état de sidération avec les peurs il y a 1 an et demi. Et là, les gens, ils vont vivre une autre sidération avec ben oui, je le savais, mais quand même, non, pas ça. Ah ouais, quand même, waouh, waouh. Hein, c'est cet étonnement, mais qui peut mettre les gens dans l'état de sidération. Donc, les décrets, pour revenir sur ta question, les décrets vont changer. C'est vraiment ça que j'entends. Les décrets vont changer. Vas-y, Umberto. D'accord. Alors, est-ce que tout ça, c'est dû ou ce sera dû à la justice et au travail des avocats? Est-ce qu'on se place? Pas que. Alors, vas-y, pose les questions en entonnoir et puis on va avoir les réponses ou sinon je canalise direct, comme tu veux. Est-ce que ce serait lié à une pression de la population alors? Alors, je vais poser des questions. Il y a de ça. Il y a vraiment la notion de révolte. Il y a vraiment une révolte qui est grandissante. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être certains disent que les rassemblements sont moins importants, il y a moins de monde et ceci, cela. Mais vous savez, c'est un peu comme le calme avant la tempête. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une révolte intérieure qui se met en place, qui se prépare. D'accord. Alors, moi, je demande est-ce qu'elle vient de la population, donc pas que. Est-ce qu'elle va venir du coup on va dire, du corps armé essentiellement? D'accord. On y est là. Hein. On va aller vers ce basculement-là qui d'ailleurs avait été plus ou moins dit ou annoncé même de façon cartésienne. Là, on va y arriver. Hein. D'accord. Bon, on va se renseigner peut-être maintenant du côté des pompiers volontaires. Parce que aussi. Donc, juste un message. Oui. Alors, juste, excuse-moi, je te coupe, Umberto, parce Oui. que avant de passer aux pompiers, j'ai un message. Donc là, je suis vraiment en canalisation mariale. Et n'oubliez pas que l'énergie de Marie, c'est une énergie, c'est la servante, c'est-à-dire c'est celle qui va aider les âmes à s'incarner, autant elle va accompagner les âmes à passer, c'est-à-dire celles qui se désincarnent, qui meurent, et elle va les accompagner comme ça progressivement donc vers la source, et ce qu'on appelle tout le long des sentiers, des chemins lumineux. Et je vais là avant d'aller sur les pompiers parce qu'a priori c'est important. Et ce que j'entends, parce que Marie est la représentante même de l'amour inconditionnel et de l'amour universel. Hein. Donc, au-delà d'avoir la foi n'est pas donnée à tout le monde. La foi, soit il faut attendre d'être touché par ce qu'on appelle l'état de grâce, ou voilà, différents événements qui fait que nous allons avoir la foi à l'intérieur de nous. La croyance, c'est autre chose. Hein. La croyance, on va dire, elle s'opère plus sur le plan mental. La foi, elle se passe dans le cœur. Donc, il n'y a aucun jugement, dit-elle, entre la croyance, la foi ou la non-croyance ou la non-foi. Par contre, aujourd'hui, ce qui nous est enseigné,
c'est vraiment cette connexion au cœur, hein, c'est-à-dire dans tous les cas, de ne pas animer d'animosité envers l'autre, hein, et ni envers nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est le moment plus que jamais d'exercer, on va dire, le merci, l'amour et le pardon, hein, ou le pardon, le merci, l'amour, vous le mettez dans le sens que vous voulez, qui est vraiment de rester, on va dire, dans l'amour de qui vous êtes, dans vos zones d'ombre ou dans vos zones de lumière, et d'accepter tout votre état d'être, quel qu'il soit. C'est-à-dire, là, elle s'adresse vraiment au corps infirmier, on est encore sur le sujet du corps infirmier. Dit-elle, vous êtes des êtres d'amour, vous êtes des êtres qui agissez par vocation parce que vous avez le cœur ouvert. Vous avez fait don de vous pour le bien de l'autre. Aujourd'hui, nous le sentons. Aujourd'hui, nous le sentons fortement. Vous êtes animé de colère, mais il est juste, cette colère, ne la rejetez pas. Elle est juste car car ce que vous vivez est d'une ingratitude, je sais pas, ingratitude, bref, voilà, j'ai le mot, je bafouille, voilà. Hein? Donc, voilà, je sais pas, ça bloque. Et absolu. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'accueillir cette colère. Ne la rejetez pas, ne culpabilisez pas. Cette colère est normale. Accueillez-la, appréhendez-la et elle passera. Ensuite, après la colère, vous pourrez peut-être vivre l'état de tristesse. De la même façon, accueillez et envoyez-vous de l'amour sur la tristesse que vous porterez par rapport à votre non-possibilité de pouvoir agir, de pouvoir soigner. Si vous êtes infirmière, ce n'est pas pour rien. Vous avez un contrat d'âme qui a été d'être au service de l'autre. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer est là pour vous enseigner d'être au service de vous-même, et uniquement de vous-même. Et seulement après, vous pourrez être au service de l'autre, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous le savez, nous vous proposons de changer de paradigme. Et le changement de paradigme passe par l'acceptation d'être au service de vous-même. Accueillez vos émotions, apportez-vous de l'amour, acceptez que l'autre puisse prendre soin de vous. Accueillez l'aumône qui vient de l'autre. Et vous verrez que vous contribuerez au changement de paradigme qui est en cours. Je vous invite sur ces paroles de devenir cet être éveillé, cet être en conscience de votre propre devenir et du devenir de l'humanité. Wow. Ça vibre, hein. Oh là là. C'est les canalisations de Marie, c'est tout le temps waouh, très très puissant. Donc dans le corps physique, il y a l'expansion du cœur il y a le cœur qui s'expanse là, c'est la pulse. Dit-elle, ressentez mon énergie. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans cet état de conscience et ressentir son énergie. C'est waouh, c'est tellement puissant. C'est de l'amour pur. Hein, Allez, c'est OK pour moi, on peut enchaîner si tu veux, Umberto. Merci Delphine. On ressent en te voyant, c'est bien. Alors, je voulais savoir pour les pompiers volontaires, est-ce que ils vont être réaffectés à leur tour? Alors, c'est différent. Alors là, on va accueillir du coup Isabelle. C'est Isabelle qu'on va canaliser. C'est comme ça que ça se met en place. Alors, donc, on va faire voilà, le coucou à Isabelle, mais on l'avait déjà fait tout à l'heure en off.
Alors Isabelle, ok, tu veux... Mais ce que dit Isabelle, c'est que bien à comprendre, ça pourra peut-être heurter certaines oreilles. Alors, tu peux passer par moi, Isabelle, si tu veux. Alors, il faut comprendre que tout à l'heure, vous avez entendu par rapport aux infirmiers. Les infirmiers sont dans le cœur. Je ne dirais pas que les pompiers ne sont pas dans le cœur. Toutefois, quand ils se sont mis au service de quelque chose, c'était au service d'autres choses et pas avec la même... Alors, je mesure mes mots de façon à ne pas froisser les oreilles, mais ce n'était pas la même façon d'être au service de l'humain comme les infirmiers peuvent l'être. Euh, il y a alors, je veux vraiment, je sais, je ne veux surtout pas heurter les sensibilités. Oui, ce que je veux dire, c'est que certains des pompiers que vous êtes mis au service dans le sens du devoir, qui a priorisé, on va dire, la notion, voilà, le devoir d'éteindre un incendie, le devoir d'être sur le terrain par rapport à des inondations. Je prends des sujets qui sont d'actualité avec ces problématiques que vous rencontrez de plus en plus souvent. Les infirmiers ont tout le temps été dans la notion du service envers l'humain. Imaginez que leur énergie s'est tout le temps portée sur l'humain, l'humain, l'humain. Alors vous, bien sûr que votre énergie s'est portée sur l'humain, mais s'est portée aussi sur des plans matériels, c'est-à-dire sauver un immeuble, sauver, alors bien sûr que derrière, c'est sauver un immeuble pour peut-être qu'il ne s'écroule pas et qu'il sauve, on va dire, qui ne s'écroule pas sur des gens. Mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est un réalignement. C'est de réfléchir en conscience, bien entendu, de savoir où est votre posture, de réfléchir sur votre métier, sur votre vocation, au service de quoi vous êtes. C'est vraiment ça. Donc j'ai envie de vous dire ça, de vous partager ça, avant d'éventuellement répondre aux autres questions que j'entends déjà de mon cher amour Umberto qui est ici présent et qui sourit. C'est que aujourd'hui, vous, les pompiers, les sapeurs-pompiers, que vous soyez bénévoles ou de vocation, je vous invite à réfléchir à votre posture et votre vocation. Êtes-vous au service de l'humain ou êtes-vous au service des plans, on va dire, de la matière? Est-ce que vous êtes au service de la matière? C'est ça qui se joue ici dans votre changement de paradigme qui est prêt à s'opérer et qui n'attend que de vous cet alignement. Je te laisse poser les questions. Bertrand va enchaîner avec Isabelle encore. Oui, je suis un petit peu... mais, Ému. alors, alors donc... On accueille, on accueille. Oui, c'est très bien. Alors, mais doit-on attendre les élections pour voir ce changement? Non, 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 grand non, surtout pas. Pourquoi voulez-vous attendre? Que voulez-vous attendre de ces élections? Il n'y a rien à attendre. Et c'est à vous d'agir, à vous de créer ce monde et ce changement de paradigme. Quelle est donc cette question? Ah oui, c'était simplement par rapport à un changement vis-à-vis des statuts de ces hommes et de ces femmes qui travaillent et qui... parce que s'il ne faut pas Aujourd'hui, attendre on les... leur demande... Aujourd'hui, on vous demande de prendre votre place, de prendre votre posture, de vous affranchir de tout dogme. On vous demande de vous affranchir de tout dogme et de tout carcan et de toute
je cherche le mot, comment je pourrais l'exprimer, de toute confrérie. J'ai envie de dire de toute confrérie, puisque des confréries ont été créées pour vous enfermer dans un jeu de rôle. Aujourd'hui, le jeu de rôle, il vous appartient, c'est à vous d'agir. L'âme agit. L'âme agit et a le droit d'agir. On ne vous demande pas de corrompre, j'oserais dire, votre âme et de laisser les autres agir pour vous. N'oubliez pas, j'ai donné l'enseignement à Delphine pas plus tard qu'hier sur cette notion de la matière. L'âme à tiers. La matière vous permet d'être lié à votre âme sur un tiers. Réfléchissez de qu'est-ce que vous faites des deux autres tiers. Aujourd'hui, la conscience, la connexion à votre conscience vous permet d'explorer votre âme dans sa totalité. Alors aujourd'hui, c'est ce choix-là. Est-ce que vous voulez rester dans l'âme à tiers? Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'incarner pleinement la totalité de votre être. Aujourd'hui, bien sûr que vous pouvez vivre dans la matière, mais en incarnant complètement la totalité de votre être. L'âme a besoin d'agir complètement et pleinement. Aujourd'hui, oui, Delphine, hier m'a posé cette question avant de se coucher. Elle a eu besoin de longuement méditer et m'a posé la question de mais est-ce que nous revenons au temps des sorcières et de ces moments où on diabolise les sorcières, ou ce moment où les sorcières ont besoin d'être brûlées? Alors je lui ai répondu avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'affection, que non, les choses étaient différentes, car à l'époque, il y avait encore des jeux de dualité. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à comprendre que la dualité n'est plus à jouer dans ce jeu de rôle, qu'aujourd'hui, il vous est demandé de vous unir. Mais ne cherchez pas à aller vous unir avec les autres tant que vous n'êtes pas unis avec vous-même. Accepter d'être un être spirituel qui vient vivre l'incarnation et accepter, vous qui êtes très spirituel, généralement, vous refusez de vivre votre incarnation. Vous préférez être dans les strates du haut que dans les strates du bas. Mais aujourd'hui, vous est demandé clairement de vous enraciner, de vous aligner, de vous centrer pour accepter avec joie le plaisir de l'incarnation et d'être humain. Et ensuite, votre âme, quand vous êtes dans cette joie de l'incarnation, votre âme peut venir à l'intérieur de vous pleinement et non plus au tiers. Et donc, accepter d'agir avec cette âme au travers de votre corps qui n'est plus OK avec la matière, mais qui est juste OK avec son incarnation et sa possibilité d'agir comme ça sur plusieurs plans. Acceptez votre incarnation et la totalité de votre âme à l'intérieur de vous. Soyez en paix avec cela. Merci, merci. Ah oui, oui, mes questions sont beaucoup plus terre à terre, hein, évidemment. Mais Vas-y, pose. alors, Tu sais la qu'on reçoit des suivante, enseignements. bien sûr, Pardon. le permis d'aller où l'on veut. Tout le monde l'a compris. Va-t-il Oui. être bientôt suspendu? Tu parles, mon amour, du permis de conduire, je suppose. Oui, oui, du permis de se conduire au restaurant, par exemple, de se conduire où l'on veut. Donc, j'avais vraiment envie de rigoler parce que j'ai ressenti ta mélancolie tout à l'heure et je voulais rigoler. Repose-moi ta question, s'il te plaît, sur ce permis de conduire. Oui, je la repose de la même façon. Ce fameux permis d'aller où l'on veut, que tout le monde comprend, va-t-il être suspendu en France? Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors,
Ta question est vague de la suspension en France. Alors, est-ce que ce permis va rester en tant que passe-droit après notamment les dates Non, qui avaient été… il va être aboli. Il va être aboli, le passe-droit ne pourra plus être. Euh, vous allez comprendre que ce passe-droit… Alors attends, parce que j'ai plusieurs fréquences qui arrivent. Alors, est-ce qu'on reste avec Isabelle? Je suis à côté, d'accord? Et là, du coup, qui on va canaliser? Oh, oh. On a Métatron qui arrive et Isabelle reste à côté. Ok, donc, et c'est une grosse énergie, Métatron. Euh, donc, ce passe-droit va à l'encontre de toute loi universelle. Nous insistons sur nos enseignements qui est que les lois universelles portent sur le libre arbitre. Lorsque une âme s'incarne et une âme vient vivre dans la matière, cette âme a le libre arbitre de répondre ou non à son contrat d'âme. Elle a le droit de répondre ou non à son contrat d'âme. Ça, que ce soit entendu, il n'y a pas d'autre possibilité. L'âme a le libre arbitre, tout comme elle a le libre arbitre après, au moment du trépas, avant de recueillir, de rejoindre, d'être accueilli, par la source, il a encore ce libre arbitre dans l'astral de répondre et de poursuivre son contrat d'âme ou pas. Donc, que nous soyons bien d'accord sur, et que vous entendiez bien que le libre arbitre est une des lois universelles et on ne peut pas déroger aux lois universelles. Ce permis de conduire, comme j'ai entendu, comme vous l'avez nommé, est un passe-droit au libre arbitre. Nous allons œuvrer et nous avons commencé à œuvrer et nous continuons à œuvrer de façon à ce que ça ne puisse plus, de façon à abolir cette mise en place qui vient contraindre l'humanité vers son éveil selon les lois universelles. Alors, ouais, parce qu'entre la douceur d'Isabelle et la fermeté de Métatron, on change de vibration. Vas-y, continue à poser, on verra qui vient. Isabelle est à côté, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien reprendre de la douceur là un petit peu. Parce que… Oui. Alors, est-ce que les infirmières qui ont dû prendre la préparation là, merci. Pour continuer à travailler, Marie, là. Peuvent-elles se soigner de cela? Se soigner de cela, excuse-moi, comme là je fais un changement de vibration, se soigner de quoi, de ça? Alors, les infirmières qui ont dû prendre la préparation pour pouvoir continuer leur travail. Ah oui, 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 oui. Alors, seront-elles impactées? Peuvent-elles se soigner? Aujourd'hui, nous tenons, là il y a plusieurs, il y a plusieurs êtres, mais on a principalement Marie qui est là. Aujourd'hui, nous tenons à vous exprimer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des peurs par rapport à ça, par rapport à ce que vous appelez la préparation. Il n'y a pas de peur à avoir aujourd'hui. Visualisez, utilisez la visualisation qui vous a été enseignée à de nombreuses personnes par de nombreuses personnes et commencez à visualiser l'intérieur de votre corps comme étant un intérieur rempli de lumière. Vous pouvez même, vous le savez que le temps n'existe pas, vous pouvez même revisualiser ce moment où cette pointe est venue se poser sur votre peau et revisualiser qu'à ce moment-là, quand vous avez senti la chose arriver dans votre corps, revisualisez ça comme étant une entrée de lumière.
Et par la visualisation, venez inonder l'ensemble de votre corps de lumière. Vous avez la capacité, pour ceux qui veulent l'accepter, qui veulent l'entendre, d'amoindrir et de réparer. Vous êtes lumière. N'oubliez pas. Alors bien entendu, ces propos dérangent, bien entendu, bon nombre de personnes seront attaquées pour ces propos qui paraissent peut-être complètement irréels dans le monde de la matière. Mais dans le monde de la lumière, vous êtes un être de lumière, sachez-le, vous êtes une énergie de lumière et vous pouvez remettre la lumière à l'intérieur de vous, entièrement à l'intérieur de vous. Donc, plus vous visualiserez que vous avez fait rentrer en vous quelque chose de noir, quelque chose de toxique, quelque chose de négatif, plus vous allez, je vais employer le mot, vous allez gangréner votre corps. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi faire l'exercice de la lumière. Et je dirais même que c'est une opportunité qui est offerte à l'humanité pour permettre d'évoluer. N'ayez pas de peur. Soyez vraiment dans le cœur. Dans le cœur, quand je parle de l'ouverture du cœur, c'est ouvrir votre cœur à vous-même pour tous les choix que vous avez faits dans votre vie. J'ai envie de parler, je ferai cette parenthèse, mais j'ai envie de parler de ces âmes que certaines personnes, certaines femmes ont sacrifiées. Je parle de ce mot de l'avortement que des femmes ont pu faire dans leur vie. J'ai envie de parler de ça car vous, les infirmières, vous avez aussi accompagné nombreuses femmes dans ce geste. Je vous demande aujourd'hui de ne pas culpabiliser ni vous les infirmières, ni vous ces femmes qui avez pu vivre cette expérience de l'avortement. Sachez qu'une âme vous choisit pour vivre une expérience avec vous. Ça veut dire que l'âme a aussi le libre arbitre de ne pas aller jusqu'au bout de son incarnation. Donc, entendez-le. Vous avez tous fait des contrats d'âme. Vous vous êtes tous réunis autour de cette table en haut baignée de lumière avec vos guides. Certains vont les nommer vos anges de naissance, vos anges gardiens ou vos guides. Oui, vous pouvez les nommer comme ça puisque nous sommes ceux-là. Et c'est-à-dire que lors de ces grandes, on va dire, assemblées, de nous, des êtres de lumière avec vous, nous avons établi ensemble le contrat d'âme. Dans le libre arbitre, nous avons fait des propositions, vous les avez acceptées ou pas, vous avez fait des propositions, nous les avons acceptées ou pas, et ensuite, quand le contrat était bouclé, vous êtes partis vous incarner. Aujourd'hui, tous les choix que vous faites sont en lien avec votre contrat d'âme. N'oubliez pas que le contrat d'âme a un but, de vous faire évoluer. Certains font des choix de contrat d'âme d'évoluer dans la souffrance. D'autres font des choix de contrat d'âme d'évoluer au travers de la manipulation. D'autres, donc je parlais de la souffrance psychologique, dans la souffrance physique, de la maladie. D'autres font des contrats d'âme dans le handicap. D'autres font des contrats d'âme de différentes manières. Nous pourrions nommer toutes les formes possibles de contrats d'âme. Ça reste des contrats d'âme. Vous avez choisi de vivre un contrat d'âme dans la joie et dans l'amour ou pour d'autres dans la souffrance. N'oubliez pas que depuis très longtemps, vous vivez dans un champ de dualité, d'expérimenter tout et son contraire. Aujourd'hui, on vous demande d'expérimenter dans le juste équilibre de toutes choses. Il n'y a plus la place à la souffrance. Il n'y a plus la place à ça. Il n'y a que la place à l'amour, à la paix, à l'harmonie à l'intérieur de vous. C'est ça le paradigme qui vous est proposé et dont les portes sont grandes ouvertes.
Il vous suffit juste d'accepter de passer ces portes. Vous pouvez encore refuser. J'envoie les images d'une émission que Delphine pourra vous raconter. Donc, elle m'envoie les images de cette fameuse grille, des grilles de château. Voilà, donc elle m'envoie voilà, comme un château. Et puis, il y a les grilles et la grille est ouverte. Le pont-levis est ouvert. Et bien, on a le choix de rentrer ou pas dans le château ou d'en sortir ou pas. Et là, ce qui est proposé, c'est ça, c'est la grille est ouverte pour aller vivre ce grand changement, cette grande joie de l'unicité de notre être et qui nous unit aux autres, alors que jusqu'à présent, on va dire l'autre partie de la grille, c'est de vivre éventuellement ou pas l'unicité avec les autres en s'oubliant soi-même, ou voire carrément pas d'unicité avec qui que ce soit. Donc, c'est vraiment, on est encore dans le libre arbitre de choisir, de savoir de quelle relation. Et si on passe de l'autre côté de ces portes qui nous sont grandes ouvertes, c'est juste magnifique les images que je reçois. Alors, pour ceux qui ont des peurs, je vous le dis, les images que je reçois, ce sont des grandes portes ouvertes, baignées, on va dire, d'amour, baignées de lumière, baignées d'harmonie. Donc, vous pouvez continuer à avoir peur. Moi, je sais que j'y vais à fond les ballons dans cet univers et dans ce paradigme. Alors oui, parce que je pose des questions, parce qu'on a tous des parcours de vie des fois mouvementés. Toi, des fois, avec des choses que tu vis par rapport au crop circle. Moi, ce que je vis, on va dire, dans ma vie aussi en tant que, voilà, avec mes capacités. Et en fait, du coup, je pose ces questions de dire, oui, mais alors pourquoi on vit ça là? Parce que nous, on a choisi de passer ces portes-là. Et à la fois, des fois, on a des petits rappels en arrière qui viennent nous titiller sur les peurs en disant, bon, alors ouais, on veut aller à fond, mais n'empêche qu'on peut passer pour des barjots et des illuminés. Et qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, la réponse que je reçois, c'est tant que tu es aligné, tant que tu es centré dans le cœur, eh bien, tu seras accompagné dans la lumière. C'est beau, hein? Tant que tu es aligné, centré dans le cœur, tu seras accompagné dans la lumière. Et Bien, merci Delphine. Merci Isabelle d'être venue. Merci Marie. Merci Métatron et tous ceux qui t'ont entouré. Oui, alors Métatron, lui. Ah oui, mais tu as changé, t'as changé de regard. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je ne m'en rends pas compte. Hein. Je ne m'en rends pas compte, mais moi, je l'ai senti dans mon corps. Wow, j'avais l'impression d'être un espèce de gros mec, avec une force, tu sais, un peu prêt à faire du haka. Ah oui. Et quand tu passes de l'énergie de Marie à l'énergie de Métatron, je peux te dire, ça n'a rien à voir. Ah oui, on l'a vu tout de suite. Hein. C'est assez extraordinaire. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres émissions. À la prochaine.